Bonsoir à tous, bienvenue. Le forum sur le marché des capitaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a clos ses travaux cet après-midi. Il en ressort la nécessité d'harmoniser la fiscalité des pays membres, d'élargir la base des investissements afin de rendre le marché boursier plus attractif et plus compétitif. Cette rencontre a été organisée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est attendu du 13 au 15 février dans la région du Boclé. Du côté de la côtière, des travaux de réhabilitation des routes sont en cours afin de faciliter les déplacements, en attendant bien sûr le démarrage des travaux de l'autoroute Abidjan-San Pedro. Environ 155 sous-quartiers du district d'Abidjan sont confrontés à des problèmes d'adduction en eau potable. Face à cette pénurie, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, s'est rendu sur le terrain. Il a rassuré les riverains de la disponibilité de l'eau dans les ménages d'ici à la fin de ce mois de février. Frédéric Oulaï et Eugène Atoubé. Williamsville, commune d'Adjamé. Au quartier Makassi, les habitants accueillent le ministre de l'Hydraulique. Les échanges portent sur la pénurie d'eau que vit ce quartier depuis plusieurs mois. Ironie du sort, il a plu ce jour-là. Et comme Dame Alima, les habitants se sont empressés de faire avec l'eau sale tombée du ciel une bonne réserve. Une aubaine pour ces hommes et ces femmes harassés de cette situation d'absence d'eau potable dans leur quartier. On se lève à 4 heures. 2 heures pour aller chercher l'eau à Djamé, à Bobo. On paye le bidon à 50. Celui qui transporte pour venir, il prend 100 francs pour venir. Ça fait 150. Chaque jour, on se lève pour aller chercher de l'eau. 1 heure, 2 heures, là, ça ne nous arrange pas. Les femmes là même se croisent avec des bidons vides. Elles ne savent même pas où il faut trouver de l'eau. Le château qui est à côté. Donc nous, on est surpris de ne pas avoir de l'eau ici. Selon le ministre de l'Hydraulique, 155 sous-quartiers identifiés dans le district d'Abidjan souffrent de la pénurie d'eau potable ou de sa rareté, en dépit des nombreux efforts de l'État de faciliter l'accès à l'eau potable des populations par la construction et la réhabilitation des ouvrages de desserte. Face à des populations qui veulent comprendre, Laurent Tchagba a expliqué les problèmes techniques à l'origine des pénuries en zone urbaine et périurbaine. Le gouvernement et particulièrement le président de la République, le Premier ministre, ont donné des instructions pour qu'on prenne des dispositions pour adresser ce problème rapidement. Si la population des secteurs Makassi et Sodessi ont été édifiées par les explications du ministre de l'Hydraulique, elles restent préoccupées par la situation de pénurie et pressées de voir à nouveau l'eau couler dans les robinets. Dans ces quartiers surpeuplés, plusieurs habitations utilisent un même compteur d'eau, favorisant la fraude sur les branchements. Ici à Williamsville, bidon d'eau de 25 à 100 francs. En tout cas, si le ministre a pu faire quelque chose pour nous, ça va nous arranger. À partir du 1er mars, nous allons démarrer les travaux pour que, au plus tard septembre, fin septembre, 70% des travaux soient réalisés pour que les populations ne puissent pas être dans la souffrance au niveau de la desserte en eau potable à Abidjan. En attendant la réparation des forages en panne et des canalisations défectueuses, dans les secteurs d'habitation Makassi et Sodessi, les populations vont bénéficier d'une desserte en eau potable à partir de camions citernes. Dans le domaine de la distribution, la boutique de quartier se transforme de plus en plus en supérette. Depuis quelques années, l'ouverture en série de magasins de proximité redessine le visage commercial d'Abidjan. Les supérettes ne sont implantées à des points stratégiques. Les principaux lieux visés sont les quartiers résidentiels, les grandes voies, la proximité des écoles et des quartiers administratifs. La floraison de ces petits supermarchés témoigne d'un changement majeur dans les habitudes des consommateurs. Le dossier Ecoplus ce soir s'y intéresse. Dans l'actualité internationale, le nord du Mali voit depuis hier lundi un important mouvement militaire. Près de 300 militaires quittent Gao pour la ville de Kidal aux mains des ex-rebelles. Un retour pacifique conforme à l'accord de paix d'Alger. Également des ex-rebelles de la CMA et ex-combattants de la plateforme, groupe armé pro-gouvernementaux, sont intégrés à la nouvelle armée en route. La mission de l'ONU au Mali appuie ce retour.
Au Soudan, Omar El-Béchir, l'ex-président, va être remis à la Cour pénale internationale par son pays. C'est depuis 2009 qu'il est appelé à répondre d'accusations de génocide et de crimes de guerre durant le conflit du Darfour en 2003, avec des insurgés issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées. Omar El-Béchir est incarcéré à Khartoum depuis sa destitution en avril 2019. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'info dans nos régions. Et quant à moi, je vous dis à tout à l'heure, 20 h.